traitement du syndrome de l'apnée du sommeil. Donc la pression positive continue, ou la CPAP, représente actuellement le traitement de référence. Au fait, elle délivre une pression fixe afin de maintenir les voies aériennes ouvertes. Encore une fois, ce n'est pas un mode de ventilation, mais c'est plutôt un mode de maintien d'ouverture des voies aériennes. Les effets sont immédiats, elle va améliorer l'architecture du sommeil, elle fait régresser les micro-éveils et elle fait disparaître la polyurie nocturne et donc du coup moins de somnolence la journée et le patient est mieux concentré. On indiquera cette CPAP quand on a un index apnée-hypopnée supérieur à 30, ça veut dire qu'on est face à une apnée du sommeil sévère. Quand on a des micro-éveils de plus de 10 événements par heure, et bien sûr on doit prendre en considération d'autres facteurs tels que l'importance de la somnolence, la profession du patient et les facteurs de comorbidité. Mais ce qui nous intéresse, nous cardiologues, et ce qui va vous intéresser vous aussi dans cette CPAP, c'est surtout ce qu'elle a prouvé de par les études en matière de morbimortalité, en matière de pathologie cardiovasculaire. On voit très clairement que le fait de mettre des patients souffrant d'apnée du sommeil sous CPAP, ça réduit déjà leur mortalité globale et leur mortalité cardiovasculaire. La CPAP va réduire les événements vasculaires mortels ou non. Donc que ce soit AVC, IDM, mortel ou non, le fait de mettre la CPAP, ça fait réduire ces événements. Le fait de mettre les patients sous CPAP, et surtout mes chers patients coronariens, eh bien, au fait, ça va faire diminuer les récidives et les événements coronariens chez ces patients. Donc, vous voyez, donc, il y a plus de survie sans nouvelle revascularisation, sans infarctus du myocarde et sans décès de cause cardiovasculaire lorsqu'on met les patients sous CPAP avec un P qui est significatif. Elle fait régresser le risque de récidive de fibrillation auriculaire. Donc voici une étude qui a pris des patients qui font de l'apnée du sommeil avec de l'AFA. Et ils ont été appareillés d'une CPAP et on voit qu'il y a moins de récidives chez les patients ayant eu une CPAP par rapport aux patients qui n'ont pas eu la CPAP. Bien sûr, pour l'hypertension artérielle, le fait d'implanter la CPAP, on aura un meilleur contrôle des chiffres tensionnels et une régression de la prévalence de l'HTA résistante. Et bien sûr, on sait que l'efficacité se maintient même au-delà d'une année de cette implantation. Ce qui a poussé les constructeurs et les fabricants d'appareils de CPAP à vous montrer ce genre d'image, donc vous voyez le patient qui est confortablement installé, il dort, on vous dit que les appareils ont été miniaturisés, ils font peu de bruit et qu'ils sont efficaces à 100%.